Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans You Speak Français. Welcome back for another dictation. This one's going to be targeted to beginners, so A1, A2 level mainly. And if you are upper, obviously you can still practice. It's always a good practice to do dictation, right? It's something that we do as a kid in France a lot, so it's very good practice, okay? As usual, I'm gonna read the full sentence first and then I'm gonna break it down slower so you can write. I'm gonna read it 2 to 3 times depending on the length of the sentence, okay? So if you're ready, grab a piece of paper, a pencil, and let's get started. C'est parti. Le soleil brillait de mille feux sur la ville de Paris. Point. Le soleil brillait de mille feux sur la ville de Paris. Point. Le soleil brillait de mille feux sur la ville de Paris. Point. C'était un dimanche après-midi parfait pour une promenade. Point. C'était un dimanche après-midi parfait pour une promenade. Point. C'était un dimanche après-midi parfait pour une promenade. Point. Marie et Louis, virgule, Marie et Louis, virgule. Those two are names, so if you don't know them, that's fine, okay? Marie et Louis, virgule, un jeune couple d'amoureux, virgule, un jeune couple d'amoureux, virgule, se tenaient la main et flânaient dans les rues pavées du quartier du Marais. Point. Marie et Louis, virgule, un jeune couple d'amoureux, virgule, se tenaient la main et flânaient dans les rues pavées du quartier du Marais. Se tenaient la main et flânaient dans les rues pavées du quartier du Marais. Point. Second paragraph now. Ils admiraient les façades anciennes des boutiques et des cafés, virgule. Ils admiraient les façades anciennes des boutiques et des cafés, virgule. Ils admiraient les façades anciennes des boutiques et des cafés, virgule, s'arrêtant parfois pour regarder les vitrines, s'arrêtant parfois pour regarder les vitrines remplies d'objets artisanaux et de gourmandises. Point. S'arrêtant parfois pour regarder les vitrines remplies d'objets artisanaux et de gourmandises. Point. It was a long sentence, so I'm going to read it full again. Ils admiraient les façades anciennes des boutiques et des cafés, virgule, s'arrêtant parfois pour regarder les vitrines remplies d'objets artisanaux et de gourmandises. Point. L'air était rempli de l'odeur des croissants chauds et du café fraîchement moulu. L'air était rempli de l'odeur. L'air était rempli de l'odeur des croissants chauds et du café fraîchement moulu. Point. L'air était rempli de l'odeur des croissants chauds et du café fraîchement moulu. Point. L'air était rempli de l'odeur
des croissants chauds et du café fraîchement moulu. Point. Paragraph number 3 and last. Marie et Louis se dirigeaient vers le jardin des Tuileries, virgule. Marie et Louis se dirigeaient vers le jardin des Tuileries, virgule. Tuileries is the name of a famous garden in Paris. So if you don't know how to write it, that's okay. Marie et Louis se dirigeaient vers le jardin des Tuileries, virgule, un magnifique parc situé au cœur de la ville. Point. Un magnifique parc situé au cœur de la ville. Point. Marie et Louis se dirigeaient vers le jardin des Tuileries, virgule, un magnifique parc situé au cœur de la ville. Point. Ils avaient envie de se détendre sur l'herbe et de profiter du soleil. Point. Ils avaient envie de se détendre. Ils avaient envie de se détendre sur l'herbe et de profiter du soleil. Ils avaient envie de se détendre sur l'herbe et de profiter du soleil. Point. Ils avaient envie de se détendre sur l'herbe et de profiter du soleil. Point. En chemin, virgule, ils croisèrent un groupe de musiciens de rue. En chemin, virgule, ils croisèrent un groupe de musiciens de rue. En chemin, virgule, ils croisèrent un groupe de musiciens de rue qui jouaient de l'accordéon et de la guitare. Point. Qui jouaient de l'accordéon et de la guitare. Point. En chemin, virgule, ils croisèrent un groupe de musiciens de rue qui jouaient de l'accordéon et de la guitare. Point. La musique était entraînante. La musique était entraînante. La musique était entraînante. Et les passants s'arrêtaient pour les écouter et tapaient du pied en rythme. Et les passants s'arrêtaient pour les écouter et taper du pied en rythme. Point. La musique était entraînante et les passants s'arrêtaient pour les écouter et taper du pied en rythme. Point. I'm gonna reread all of the story slowly so you can follow along. Pause the video if you need to, that you miss some words or anything, and then you'll have 1 minute for self-correction. Okay? Le soleil brillait de 1000 feux sur la ville de Paris. Point. C'était un dimanche après-midi parfait pour une promenade. Point. Marie et Louis, virgule, un jeune couple d'amoureux, virgule, se tenaient la main et flânaient dans les rues pavées du quartier du Marais. Point. Ils admiraient les façades anciennes des boutiques et des cafés, virgule,
s'arrêtant parfois pour regarder les vitrines remplies d'objets artisanaux et de gourmandises. Point. L'air était rempli de l'odeur des croissants chauds et du café fraîchement moulu. Point. Marie et Louise se dirigeaient vers le jardin des Tuileries, virgule, un magnifique parc situé au cœur de la ville. Point. Ils avaient envie de se détendre sur l'herbe et de profiter du soleil. Point. En chemin, virgule, ils croisèrent un groupe de musiciens de rue qui jouaient de l'accordéon et de la guitare. Point. La musique était entraînante et les passants s'arrêtaient pour les écouter et taper du pied en rythme. Point. So that's it. I'm gonna give you 1 minute to reread yourself, self-correct the mistake you might have missed, or just make sure you don't have any mistakes. If you need more time, just pause the video, and then we will see the correction together. Okay? C'est parti. 1 minute. Alright, 1 minute is up. Let's look at the correction together. Alright, so. Le soleil brillait de mille feux sur la ville de Paris. The sun was shining by a thousand, with a thousand fire, so it's more like an expression, but literally means thousand fire, on the city of Paris. Briller here is imparfait, okay, imparfait tense. Important point, mille, a thousand is always invariable, means invariant. You don't put an S, never, even though it's a thousand, okay? 1000, 2000, 1000, 2000, 3000, no S at 1000, okay? C'était un dimanche après-midi parfait pour une promenade. It was a Sunday afternoon, perfect for a stroll. Une promenade, a stroll. Right? Marie et Louis, un jeune couple d'amoureux, se tenaient la main et flânaient dans les rues pavées du quartier du Marais. So here, se tenir is a pronominal verb, so I'm going to make a video later on about the grammar point regarding pronominal verbs, which also called reflective verbs. In a nutshell, reflective verbs are just verbs that the subject of the sentence is also the object of the verb, okay? So they were holding each other hand, if you want, in that case. Et flâner dans les rues pavées du quartier du Marais. Flâner just means stroll, walk around, just hang out, walking slowly and stuff. In Cobblestone Street. Okay, et le quartier du Marais, Marais is a district in Paris. Okay, so here you have to pay attention. Again, imparfait tense conjugation, because we're keeping the time, we're making sure that the time remains consistent. It has to be il in the sense of ILS, AIENT conjugation, because it's Marie and Louis, both of them, okay? Ils admiraient les façades anciennes des boutiques et des cafés, s'arrêtant parfois pour regarder les vitrines remplies d'objets artisanaux et de gourmandises. So they were admiring old-fashioned facade of stores and cafés,
Parfois, sometimes, occasionally stopping to look at the windows displaying handicraft and delicacies, right? Here, again, admirer IENT because it's both Marie and Louis, so plural. S'arrêtant. S'arrêtant is from the verb s'arrêter, which stop oneself, again, the pronominal verb. Here, the conjugation, it's not actually conjugation, it's a mode. Participe présent. What is participe présent? I'm also going to make a video about this. Participe présent and gérondif. It's more or less when you're doing two actions at the same time. So simultaneously, you're doing two actions. Les vitrines remplies. Rempli in that case, rempli is the adjective of vitrine, right? So vitrine being feminine and plural. Here, rempli, you need es at the end. Es. Okay? L'air était rempli de l'odeur des croissants chauds et du café fraîchement moulu. So the air was filled with the smell of warm croissant and freshly grounded coffee. Last paragraph. Marie et Louis se dirigeaient vers le jardin des Tuileries, un magnifique parc situé au cœur de la ville. So Marie and Louise were aiding for the Jardin des Tuileries, which is actually a cute little park in the heart of Paris. A magnificent park in the heart of the city. So, se diriger, again, to direct oneself, to head oneself. It's a pronominal verb in here again. A-I-E-N-T in the end conjugation because it's Marie and Louis. Alright? Ils avaient envie de se détendre sur l'herbe et de profiter du soleil. They were looking forward to relax on the grass and soak or enjoy the sun, right? Avoir envie de means to want, to look forward, to have envy for, all of that type of sense, okay? Se détendre, to relax oneself, again, pronominal in that case. And to profiter means to enjoy, right? Profiter can also mean profiter de quelqu'un, in the sense of, it can also have a negative connotation in the sense of taking advantage of someone. But in that case, obviously, it's not the case, right? En chemin, ils croisèrent un groupe de musiciens de rue qui jouaient de l'accordéon et de la guitare. On the way, they came across a group of street musicians playing accordion and guitar. Here in that sentence, ils croisèrent. Croiser, it's to cross by, to come across. The conjugation here, I just realized it's a more advanced grammatical conjugation. It's passé simple, so I should have changed that sentence, but because it's too advanced for this level. But that's okay, just don't pay attention to it. Anyhow, passé simple is a tense that you will only read in novels. It's not a spoken conjugation. It's a past conjugation for writing, okay? Musicien with an S because it's a group of musicians, just more than one. Jouer also IUNT because obviously I just said it. Musicien, there's more than one. Okay. La sentence, la musique était entraînante et les passants s'arrêtaient pour les écouter et taper du pied en rythme. So the music was lively and the passers-by, the walkers, the people walking around, stopped to listen and tap their feet to the rhythm, okay? So I hope it was helpful. I hope it was a good dictation. Keep practicing, okay? It's a very good exercise for listening and writing because, as you know, French listening and writing is way different, okay? So it's always a good practice. If you've missed some things, don't worry too much. You can just write multiple times how it's written, the vocabulary, how it's written. And if you have trouble in specific maybe conjugation or anything, just leave me a comment down below. I'll try to explain it to you more, or make a video specifically on this. Okay? So I see you next time for the follow-up of this dictation because it's a long story. I had to cut it in multiple parts. So next week you will see
the next part of this story. See you next week. À bientôt.